Euh, la semaine a été un peu chargée pour moi et j'ai fait un programme de 3 jours dans une église et j'ai fait mardi soir, vendredi soir et puis ce matin, j'ai fini dans l'église sur le thème de signes de dernier temps. Le mardi, j'ai commencé avec ce qui s'est passé dans les jours de Noé. Jésus a dit, ce sera comme le jour de Noé. Et puis le jour de Lot. J'ai pris le temps pour donner un peu les informations sur les recherches que j'ai faites sur ce qui s'est passé exactement dans le temps de Noé, dans le temps de Lot, qui a provoqué le déluge, qui a fait que Dieu a détruit la terre. Puis vendredi, je continue avec la destruction de Jérusalem. Jérusalem était détruit en 68 ans après Jésus-Christ. Et la Bible était déjà close. Ils ont déjà écrit les livres. Donc, la Bible ne capte pas, n'est-ce pas, la destruction de Jérusalem. Mais il y a des historiens qui ont écrit ce qui s'est passé. Des historiens comme Joséphus, Paolo, Clément, ils ont tous écrit l'histoire exactement de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et lorsqu'on met ça côte à côte avec la prédication ou bien les prophéties de Jésus-Christ, c'est vraiment étonnant. Chaque mot que Jésus-Christ a prononcé concernant ce qui allait se passer en Jérusalem, tous les mots se sont passés exactement. Donc, j'ai mis l'accent sur le fait que c'est dans le même passage que le Seigneur a parlé de son arrivée. Et nous a donné des signes dans les cieux, les signes sur la terre, les signes dans la mer. Donc, aujourd'hui, j'ai conclu avec ça. Je les ai donné la recherche que j'ai faite sur les signes que le Seigneur a donnés et ces signes qui sont déjà là, les signes qui sont déjà accomplis et que nous n'attendons que l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, ça fait que j'étais un peu fatigué. Après mon retour, on est rentré vers 1h. Je me suis reposé un peu et puis je me suis levé pour venir. Je n'ai pas eu le temps d'envoyer le verset qu'on va lire aujourd'hui, mais je vais tout simplement demander à certaines personnes de préparer ce verset tout à l'heure pour qu'on puisse le lire. Donc, si vous êtes là, si j'ai dit votre nom, il faut dire, vous êtes là comme ça, je vais vous donner le verset. D'abord, ma fille Léa est là. Est-ce que Léa est là? OK. Est-ce que le frère... Léa est là, apôtre, elle est là. OK. Faut te démuter. Faut te démuter pour lui dire que tu es là. Elle est là. OK. Donc, la sœur Léa va lire Ésaïe chapitre 65, verset 1 à 3. Ésaïe 65, verset 1 à 3. C'est la sœur Léa. Le frère Messa est là. Frère Messa. Le frère JC est là. Je suis là. OK, merci JC. JC, tu vas lire Exode 34, verset 6 à 8. Exode 34, verset 6 à 8. Damien, tu es là? Oui, je suis là.
Ok, Damien, tu vas lire 1 Jean 4, 7 à 20. 1 Jean 4, 7 à 20. Et est-ce que le frère est là? 1 à 3. Honoré est là? Ok, est-ce que le frère Mathias est là? Ok, donc la sœur Angèle, tu vas prendre Jean 14, 20 à 25. Jean 14, 20 à 25. Merci beaucoup. Donc, ok, donc écoutons Ésaïe chapitre 65, verset 1 à 3. La sœur Léa va nous lire ça. Ésaïe 65, 1 à 3. Merci, apôtre. Ésaïe 65, verset 1 à 3. On dirait que tu n'es pas démuté, hein? Elle est limitée, mais ce que c'est Ah, un peu... peut-être le volume. Attends, je vérifie ça avec elle. Donc, si Exode 34, 6 à 8 est prêt, on peut lire tandis que la sœur Léa s'apprête. Exode 34, 6 à 8. Amen. Exode 34, 6 à 8. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère JC. La sœur Léa est prête? Oui, je suis prête. Ok, vas-y. Ok. Ésaïe 65, verset 1 à 3. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Amen. Amen. Merci, sœur Léa. Maintenant, 1 Jean 4, 7 à 20. Sœur Damien. 1 Jean 4, verset 7 à 20. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous,
nous avons connu l'amour de Dieu. Sorry. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. 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 Merci beaucoup, sœur Damienne. Maintenant, nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 20 à 25. Jean chapitre 14, versets 20 à 25. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, qui ne faut confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce que seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. » Verset 25. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Amen. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour la lecture de la Bible. Nous sommes en train de parler depuis plus d'un mois sur les relations, hein, les deux sortes de relations, surtout à partir de la semaine passée. Nous avons parlé de deux types de relations, hein, qui existent. Et ça fait partie du thème, gros thème que nous discutons depuis des semaines, qui est le trésor de Dieu perdu. Et nous avons dit que le trésor de Dieu, c'est l'homme, hein, le trésor que Dieu a créé pour lui-même. La créature la plus chérie, la créature qui a plus de valeur dans les yeux de Dieu, c'est l'homme, c'est l'humanité. Et je dis que parce que Dieu a une partie de lui-même en nous. Il a soufflé son souffle de vie en nous. Il n'y a pas d'autre créature que Dieu a soufflé. Dieu a mis une partie de lui-même dans cette créature. Et je dis, on a parlé de comment le diable a réussi à nous retrancher de cette famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc, au commencement, j'ai donné cette échelle, hein, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puis Adam. Mais le diable nous a retranchés de là et il nous a mis au top, au sommet de l'échelle animale. Ok, donc nous sommes comme des animaux les plus sages, alors que nous devons être des dieux. Comme la Bible a dit, vous êtes des dieux. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes la postérité de Dieu.
nous jugeons, n'est-ce pas, l'attribut divin de Dieu. Et la Bible dit tout ça concernant l'homme. Et je vais donner comme preuve que l'homme est tellement important devant Dieu, l'être humain est tellement important devant Dieu, que lorsque Dieu l'a perdu, il n'a pas épargné son fils unique. Il lui a laissé venir mourir, souffrir, pour nous chercher, et pour nous délivrer et pour nous réconcilier avec le Père. J'ai dit que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour pardonner nos péchés. Nous disons tout le temps qu'il est venu nous sauver de nos péchés, c'est vrai, mais ce n'est pas ça seulement. Nous disons qu'il est venu nous délivrer des griffes de Satan, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement par cela. Mais plus important, Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Et on a étudié Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 12 à 21 là-bas, que le Père était en train de réconcilier l'humanité à lui-même à travers Christ. Et après avoir réconcilié quelques-uns, il donne à ceux qui sont réconciliés le ministère de la réconciliation. Donc Dieu fait Dieu plaidoie, Dieu est en train de demander pardon au monde. Pardon, venez, soyez réconciliés. Nous, en tant que des ambassadeurs de Christ, le Seigneur parle à travers nous, au monde. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc, tout un chacun qui est réconcilié avec le Père a le ministère de la réconciliation. Et je dis que c'est la tâche principale de l'Église. C'est ce que toute personne qui est née de nouveau, qui est réconciliée avec le Père, va faire. Et je dis aussi que comme un groupe électrogène produit le courant, l'électricité, c'est comme ça, l'amour est produit du cœur de Dieu. Ça ne vient de nulle part. L'amour, la vie de Dieu est amour. Donc, l'amour, c'est lui qui produit l'amour. Cet amour produit par le Père est versé dans le Fils, est versé dans le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit en Romains chapitre 5, verset 5, que le Saint-Esprit de Dieu prend l'amour de Dieu et il verse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ceux qui sont réconciliés, ceux qui sont encore attachés à cette échelle divine. Donc l'amour de Dieu court à partir du Père jusqu'à nous. Et c'est pour cela que nous pouvons aussi répandre cet amour aux autres personnes autour de nous. Donc, on a parlé de la réconciliation. Donc, la semaine passée, la réconciliation, c'est réparer ou bien restaurer des relations cassées, des relations brisées. Lorsqu'on parle, à tout moment qu'on parle de la réconciliation, cela veut dire qu'il y avait l'amitié, il y avait une relation amoureuse, mais cette relation est brisée. Et maintenant, il y a un processus de restaurer cette relation-là. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Donc, si la Bible dit Dieu nous a réconciliés avec lui-même, avec Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation, nous devons comprendre ce que c'était la réconciliation. Et j'ai donné l'exemple du fils prodigue qui s'est séparé de son père et est allé dans un pays lointain. Il a gaspillé les biens de son papa, mais lorsque il s'est revenu à lui-même, il a regretté, il a fait le pas vers le Père, il a confessé ses péchés, il était prêt à subir la punition s'il y en avait, mais son papa, qui l'espérait tout le temps, qui était en train de... qui pleurait dans son âme chaque jour. Où est mon fils? Où est mon fils? Est-ce que ce fils ne veut pas revenir? Un jour, il l'a vu venir. Il a couru pour aller l'embrasser. Son fils a dit, je ne suis plus digne. J'ai péché tellement contre toi, je ne suis plus digne d'être ton enfant. Fais de moi un esclave. Je suis prêt à être esclave parce que même les esclaves dans la maison, ils mangent la bonne nourriture. Ils ont la paix.
Alors que moi, je suis dans ce pays, je suis en train de travailler dans un champ, dans la brousse, j'entretiens les porcs et je veux même manger la nourriture qu'on donne aux porcs, personne ne me donne. Vous voyez? Mais le père a dit non, tu n'es pas un esclave, tu es le fils, tu es un héritier. Donc, cette réconciliation avec le père, nous savons que le père n'a fait aucun mal au fils. Il ne lui a pas offensé. Le père n'a fait que du bien. L'enfant ne devait pas demander à hériter son père à son vivant, lorsqu'il était encore vivant. Il devait avoir la patience pour attendre la mort de son papa. Et puis, les biens de son papa allaient être partagés en deux parce qu'ils étaient deux fils. Mais lui, il était pressé. Donc, il a dit à son papa que pendant que tu vis, partage les biens, donne-moi ma part pour que je puisse jouir avec ça. Son papa pouvait dire non, ça ne se fait pas. Mais il aimait son fils. Il dit, dans toutes les façons, c'est bien. C'est pour toi. Donc, je te donne ta part. Il est parti gaspiller ça. Donc, le père, lui, il n'a fait aucun mal. Il n'a pas offensé son fils. Il y a des offenses. C'est le fils qui a offensé le père. Donc, dans notre réconciliation avec Dieu, nous devons savoir que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Nous venons de lire, comme le frère juste a lu, en Exode chapitre 34, versets 6 à 8, Dieu d'amour, miséricordieux, Dieu de compatissant. Hein, comme la Bible dit, en anglais, de long suffering, il endure, endurant. Il peut vraiment supporter le péché, supporter la rébellion pour longtemps. Voilà le portrait de Dieu dans la Bible. Il n'a pas fait, il n'a pas offensé l'homme. C'est l'homme qui a rejeté son amour et qui est parti. Donc, comment est-ce qu'on sera réconcilié? On est réconcilié seulement au moment où, comme le fils prodigue, on se rend compte qu'on est terrible. Lorsque la parole de Dieu, lui, la lumière dans le cœur, et nous voyons comment terribles nous sommes. Nous nous mettons à genoux, nous avons un cœur brisé, nous pleurons devant le Seigneur. Je suis terrible. J'étais tellement offensé. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis même plus digne d'être ton enfant. C'est le commencement de la réconciliation. Mais tant que l'homme n'est pas arrivé à ce niveau-là, ça c'est le point de départ de la réconciliation, c'est le point de départ de la nouvelle naissance. Tant que l'homme est fier et orgueilleux et ne peut pas reconnaître son tort, tant que l'homme pense qu'il est juste, tant que l'homme pense que moi je suis sans faute, sans erreur, il ne peut pas être réconcilié avec le Père. Il faut prendre ce scénario. Si le fils prodigue revenait à son père, têtu, dit papa, bon, c'est fini, l'argent est fini, donne-moi encore, j'ai faim. Tu es ici, je suis en train de souffrir. Il fallait même chercher à voir où je suis. Et puis tu es là, et puis moi je souffre là-bas, dans la brousse. Il faut me donner encore de l'argent, je vais partir. Si le fils prodigue avait fait ça, il n'y aurait pas de réconciliation. Donc, lorsque l'homme n'a pas encore reconnu qu'il est malin, il est terrible, il est pécheur, il est rebelle, tant que l'homme, quand tu as dit non, moi je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis mieux que les autres. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets pas l'adultère, et on a quelques péchés seulement. Mais combien de péchés est-ce qu'Adam a commis pour être chassé du jardin? Un péché. Combien de péchés est-ce qu'Ananias et Saphira
ont commis pour être tués par le Saint-Esprit. Un seul péché. Donc, le seul péché que tu as commis dans ta vie, même si tu as parfait et tu n'as commis aucun péché, est-ce que tu as, depuis que tu es jeune, jusqu'au aujourd'hui, est-ce que tu peux te reconnaître que tu as menti, tu as volé pendant ta jeunesse, tu as fait quelque chose que le Seigneur a interdit? Le salaire de ce péché-là est la mort. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que nous reconnaissons que nous avons péché et que nous venons devant Dieu avec un cœur brisé et nous acceptons notre tort et nous lui demandons pardon, et nous sommes prêts à être des esclaves. Vous voyez, nous sommes prêts à subir la punition. S'il y a une punition, on est prêt à le subir. Ça, c'est vraiment le signe d'un cœur brisé, un cœur qui s'est repenti. OK? Donc, c'est le commencement de la réconciliation avec le Père. Donc, j'ai parlé de la réconciliation d'une relation. Et je dis, il y a deux relations. Il y a les relations transactionnelles et les relations amoureuses. Parce que j'ai pris le temps pour parler sur les relations transactionnelles. Et je dis, la relation transactionnelle est que les gens, l'homme vient vers son prochain à cause de ce qu'ils peuvent avoir, à cause de son intérêt. Je veux quelque chose, donc je viens vers toi, je deviens ton ami. Mais dans ma tête, j'ai ce que je cherche. Et je dis que même dans le mariage, qui devait être une relation amoureuse, beaucoup de mariages sont contractés à la base d'une relation transactionnelle. La fille est belle. Elle est belle. Donc, comme Adam et Ève, ils ont vu le fruit, et la Bible dit, le fruit était beau à voir, la convoitise des yeux. Ils voulaient manger, et deux, ils savaient que c'était bon pour le fruit était bon pour la nourriture. Donc, on voit une femme, elle est belle, et notre chair, notre désir, nous voulons cette femme, nous voulons être avec elle. Donc là, qu'est-ce que nous cherchons? C'est son corps. C'est son corps. Comme on voit une banane bien mûre et on veut manger cette banane-là. Mais supposons que les deux personnes, cet homme s'approche à la femme accepte et il se marie. Et un jour, cette femme est frappée par une maladie. Et son beau visage, son beau corps, sa beauté a disparu. Vous voyez que dans beaucoup de cas, les hommes abandonnent ces femmes-là pour poursuivre d'autres femmes plus belles. Ça, c'est une relation transactionnelle. Il y a aussi des femmes qui épousent des hommes parce qu'ils ont des grands boulots, ils ont de grandes maisons, ils ont construit des belles maisons, ils ont des biens matériels. Donc, elle voit le monsieur, voilà, ce monsieur peut s'occuper de moi. Si j'épouse ce monsieur, je ne serai jamais en pauvreté. Donc, ça, c'est une relation transactionnelle. Et j'ai dit que les relations transactionnelles sont la marque de Satan. Comme Satan est cupide, je dis que tout comme le Seigneur génère, il produit l'amour, et avec ce qui est produit dans le cœur de Satan, c'est la haine, c'est le maître, c'est la cupidité, c'est l'égocentrisme. Toutes ces choses, tous ces vices sont produits en lui. Ça ne vient pas ça ne vient de nulle part pour entrer en lui. C'est lui qui génère ces vices. Donc, tous ceux qui sont attachés à sa famille et à Satan
lui aussi, il répand ses vices dans leur cœur. C'est pourquoi toute l'humanité est pleine de la haine, est pleine de haine, d'avarice, de cupidité, de méchanceté, tout ce qu'on voit dans le monde. Ça, parce que ça vient du cœur de Satan et c'est répandu. Comme le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui sont attachés à l'échelle divine. L'échelle divine, c'est la même chose que tous ces produits qui viennent du cœur de Satan sont répandus dans les cœurs, ceux qui sont attachés à l'échelle satanique. Et je dis que ce soit la corne politique, la corne sociale, la corne religieuse et la corne économique, ce sont des relations qui existent. Il ne peut pas y avoir de relations d'amour parce que le diable ne peut pas produire l'amour. Et ceux qui peuvent vraiment aimer sont ceux qui sont réconciliés avec le Père, pas ceux qui sont dans l'Église, parce que ceux qui parlent en langue, pas ceux qui se disent chrétiens, mais ceux qui sont vraiment réconciliés avec le Père. Donc, ceux qui sont réconciliés avec le Père, il y a l'amour de Dieu, créé par Dieu, généré par Dieu, qui coule en eux. C'est là qu'ils sont capables d'aimer. Okay. Donc, dans le monde entier, ce sont des relations transactionnelles. Je m'approche à toi à cause de ce que je peux obtenir. Il faut examiner toutes les relations humaines. Ce sont comme des contrats. Je m'en fous de ton état. Et c'est comme ça dans la religion. Si quelqu'un va pour consulter un fétichiste, il ne va pas là-bas pour devenir un ami du fétichiste. Il va là-bas parce qu'il a un problème et il cherche une solution. Il n'a pas, il s'en fout de l'esprit qui agit avec le prêtre. Lui, il parle au prêtre. Il n'est pas intéressé à voir l'esprit. Il n'est pas intéressé à avoir des relations avec l'esprit. Donc, c'est le prêtre qui consulte l'esprit et il dit à la personne qui est venue ce qu'il doit faire. Il faut faire A, B, C, D pour obtenir les réponses à tes questions. La personne s'en va, il fait ce qui est demandé et il trouve ses solutions. Est-ce qu'il va prendre le téléphone la semaine qui a suivi pour appeler le fétichiste? Comment tu vas? Comment les enfants vont? Et maintenir une relation? Non. C'est fini comme ça. Il attend. Lorsqu'il y a un autre problème, je me souviens, lorsque j'avais le problème dans le premier temps, c'était ce fétichiste qui m'a aidé. Donc, il s'en va pour consulter. Et c'est la même chose dans toutes les religions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Les gens vont à l'église à cause de ce que Dieu peut leur donner. Et on nous apprend des relations transactionnelles. Nos prédications aujourd'hui, notre évangélisation n'est plus d'apprendre aux gens qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu faire, n'est pas d'apprendre aux gens que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Donc, nous avons vraiment, en tant que notre Père, nous avons une relation, nous avions une relation avec lui. Cette relation est passée et Dieu, notre Père, il veut que nous revenions à lui. Il a déclaré un cessez-le-feu avec l'arrivée de Jésus-Christ. Un cessez-le-feu. Il n'y a plus la guerre. Venez, revenez à moi. Je vous aime, mes enfants. Il voit comment nous souffrons dans la main de Satan, la créature la plus chérie de Dieu, bafouée, piétinée par le diable. Et son cœur saigne. Donc, il n'a pas épargné son fils. Il l'a envoyé pour venir nous sauver. Et le 2, il envoie ses anges pour protéger ceux qui héritent le salut. Une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, il voit ses anges
pour nous aider. Là où il n'y a pas des êtres humains pour nous aider, Dieu envoie un ange. Et je vous ai dit qu'il y a des prédications qui se passent dans les églises, que tout être humain a un ange. Non, ça c'est faux. La Bible dit en Hébreux chapitre 1 que les anges sont envoyés pour servir les héritiers du salut. Ceux qui héritent le salut. Ils sont réconciliés avec le Père. Et comme ils font partie maintenant de l'échelle divine, le Seigneur envoie ses anges pour les servir, tout comme il a envoyé les anges pour servir Jésus. Vous voyez? Mais quelqu'un qui est attaché à l'échelle satanique, qui a son cœur rempli du caractère de Satan, qui accomplit le désir de Satan, qui sert Satan, ce sont les serviteurs de Satan, les démons et les mauvais esprits qui vont garder cette personne, pas des anges de Dieu. Parce que là, ce n'est pas le territoire de Dieu, c'est le territoire de Satan. C'est l'homme lui-même qui a choisi de ne pas se soumettre à Dieu, mais d'obéir à Satan. La Bible dit on est esclave ou bien on est serviteur de celui à qui on obéit. L'homme a choisi lui-même à obéir à Satan. Donc, c'est Satan qui envoie ses démons, ses esprits, pour te garder. C'est pourquoi les gens, lorsqu'ils sont dans les voitures et il y a accident, ils récitent des incantations et ils disparaissent de la voiture. C'est pas quelle force, c'est un démon. La puissance démoniaque. Il y a un ange qui le protège. OK. Donc, le monde ne peut pas exercer une relation amoureuse. Ce que nous appelons l'amour, c'est la convoitise. Ce que nous appelons amitié, tout ça, c'est surtout des relations transactionnelles. Et aucune relation transactionnelle n'ira au ciel, n'entrera dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu est amour, comme on vient de lire dans tous ces versets. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons l'Ancien Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Nous lisons l'Ancien Testament et surtout nous lisons les histoires et ce que nous voyons, c'est la confrontation entre Dieu et Israël. Nous voyons la terre s'ouvrir et avaler des gens. Nous voyons des serpents qui mordent les gens à mort. Nous voyons le feu qui brûle les gens. Le Seigneur frappe les gens avec des fléaux, des jugements. Et l'impression qu'on a, l'impression que le monde a de ce Dieu, c'est un Dieu terrible. Un Dieu coloreux. Mais vous voyez, nous devons comprendre qu'Israël, comme on vient de lire, Isaïe, Dieu dit, je suis trouvé par une nation qui ne m'a pas cherché. Une nation qui n'a même pas fait un effort de me chercher. Je me suis révélé à elle pour dire, me voici. Mais avec mon peuple, moi-même mon peuple, j'ai tendu mes bras toute la journée. Quand le fils prodigue, pardon, le père du fils prodigue, il attendait son fils. Le Seigneur dit, j'ai tendu mes bras all day, toute la journée pour un peuple rebelle. Il dit quelque part que même les boucs, les poulets, lorsqu'ils s'en vont pour chercher la nourriture, ils savent comment revenir le soir. Mais mon peuple Israël ne savent pas comment revenir à moi. Si vous ne faites pas attention, vous allez voir un Dieu terrible dans l'Ancien Testament. Mais lorsque vous lisez la Bible bien, vous allez trouver un Dieu d'amour, plein d'amour, plein de patience. Pourquoi est-ce que Dieu a détruit les nations pour donner la terre à Israël? Même avant de détruire ces nations,
dans la terre de Canaan, il avait promis déjà à Abraham, je vais te donner toute cette terre. Mais le péché des Ammonites n'est pas encore à son comble. Donc, tes enfants, ta postérité sera esclave en Égypte pour 400 ans. Pourquoi? Le péché des Ammonites n'est pas encore à son comble. Dieu leur donné encore du temps, 400 ans. Il a ajouté 30 ans après ça. 430 ans pour que se repentissent. Mais ils ont refusé. Donc, lorsque le mois est arrivé, la destruction était totale. Il faut les exterminer. Tout le monde. On voit cet acte et puis on voit que c'est brutal. C'est terrible. Lorsqu'on lit l'histoire de comment Israël a détruit les autres nations, ils ont tué les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on lit ça, ça ne fait pas bien dans nos cœurs. Il y a trop de violence. Et comment ils se réjouissaient en égorgeant les enfants, les vieux, en complètement détruisant tout un village. Mais nous oublions que c'est comme ça toutes les nations vivaient en ce temps-là. C'était le règne de Satan sur la terre. C'était la haine, c'était la cupidité. Et lorsque la Bible dit, le moment où les rois allaient en guerre, c'est quel moment? C'est le moment de la récolte. Lorsque les gens ont travaillé, les villageois ont travaillé et ils ont planté les produits agricoles, et lorsque les produits sont mûrs pour récolter, c'est le moment de la guerre dans les anciens temps. Donc, un village plus fort vient et tue tout le monde, il récolte leurs produits agricoles, il prend les bétails et puis il s'en allait. C'était comme ça la vie. C'était comme ça Israël vivait. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Parce que, comme la Bible dit en 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous, aujourd'hui, après Jésus-Christ, nous savons que nous appartenons à Dieu. Mais tout le monde entier est sous l'emprise. C'est comme ça que tout le monde vivait. Dieu ne pouvait rien parce que les hommes ont choisi d'adorer Satan, d'être serviteurs de Satan, et Satan les utilisait. Israël, il y a un verset qui dit, Israël a fait pire que les autres nations. Je pense que c'est Ézéchiel. Israël a fait pire que les autres nations. Mais dans le livre de Lévitique, le Seigneur les a dit, il les a dit, Lévitique chapitre 20, 21 là-bas, il dit, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que je les chasse pour vous donner la terre. Le Seigneur dit que la terre les a avalés à cause de leurs iniquités. La terre les a avalés. Il y a un moment où la terre avale. Le Seigneur te donne le long moment pour te repentir. Mais il y a un moment où la terre, le péché, on appelle ça en anglais némésis. Le péché se détruit lui-même. Tu fais jusqu'à ce que le péché en toi se détruit lui-même. C'est une catastrophe. Donc, le peuple, dans la terre promise, Dieu les a donné un long moment pour se convertir, ils ne se sont pas convertis. Mais Dieu a dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas parce que vous êtes mieux que je vous donne leur terre. C'est parce que leurs péchés sont terribles, horribles devant moi, le Dieu de toute terre, toute chair. C'est pourquoi je les chasse pour vous donner leur terre. Mais si vous arrivez et vous commettez les mêmes péchés, la terre va vous encore vomir. La terre va vous vomir comme la terre a vomi le peuple de la terre promise. Et la Bible dit que Israël, vous avez commis de pires péchés. Votre comportement est pire que les nations que j'ai chassées devant vous. C'est pour
C'est là qu'Israël aussi était radié de Jérusalem. Jérusalem a vomi Israël. Dans l'année 70, l'Israël a cessé d'être une nation. L'empereur, n'est-ce pas, de l'Empire de Rome est venu après, n'est-ce pas, la destruction de Jérusalem. Il y avait des chrétiens qui restaient là-bas, des juifs les chrétiens étaient déjà partis, il y avait des juifs qui restaient là-bas, mais la rébellion continuait. Maintenant, ils sont venus, ils ont chassé tous juifs. Ils ont renommé Jérusalem, donné un autre nom à Jérusalem. Et maintenant, Jérusalem était occupée totalement par les païens. Comme le Seigneur a dit, si vous commettez les choses comme des autres peuples, la terre va vous vomir. Vous voyez? Donc, si nous ne comprenons pas que c'était comme ça, tout le monde vivait, est-ce que vous avez entendu parler du roi populaire de Bénin, le roi Béhanzin. Béhanzin, non, celui qui enterrait les gens vivants, on l'appelle Kézo. Non, ce n'est pas Kézo. J'ai oublié son nom. Il enterrait les gens vifs. Il y avait tellement de méchanceté dans le monde avant Jésus-Christ. En Rome, il faut regarder ce qui se passait. Au stade, on donne aux gens, aux animaux, aux lions, aux tigres, dans le stade. Et les gens qui sont condamnés à mort, les prisonniers, les gens qui sont captés dans la guerre, on les amène comme nourriture pour les bêtes. Et ce n'était pas seulement en Rome, c'était tout dans l'Empire de Rome. Toutes les grandes villes, ils avaient des animaux comme ça. Tout comme Yadma avait des crocodiles, vous vous dites que Sego aussi avait des crocodiles. Je pense que le président Outoubouani avait certains animaux, il y avait aussi des animaux. Il nourrissait. Et il y a des rumeurs que quelquefois il nourrissait avec des hommes, mais on ne sait pas si c'est vrai. Mais il devait dépenser l'argent pour payer la viande des poulets pour nourrir les bêtes. C'était comme ça en Rome. On les nourrissait avec les gens. Et dans la destruction de Jérusalem, lorsque Jérusalem, l'armée romaine a pris contrôle. Ils ont brisé le mur, ils sont entrés dans la ville. D'abord, il y avait 3 millions de personnes. 3 millions de personnes en Jérusalem. C'était la fête de la Pâque. 3 millions de personnes. Avant que l'armée juive les mis pour entrer, 1,1 sont morts. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont entrés, ils sont morts par la famine, par l'épée de l'ennemi et par les tueries internes où les gens qui cherchaient la nourriture cassaient les portes pour voler, pour tuer les gens, pour prendre les nourritures, les Juifs eux-mêmes. Il y avait 90 000 jeunes qui étaient en dessus de 17 ans qui étaient vendus en esclavage. Le reste étaient vendus, étaient distribués aux grandes villes pour être donnés comme la nourriture aux animaux sauvages. Et c'était leur sport. Au stade, les gens sont là et on emmène les gens dans le centre, on ouvre les animaux arrivent et on voit les hommes se battre avec les lions et on réjouit, on acclame, on voit les anges, les animaux déchirer les corps des gens et on acclame. La méchanceté de Satan, c'était impossible avant l'arrivée de Christ. Même après l'arrivée de Christ, jusqu'à ce que l'Empire romain soit détruit par la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui a fait écrouler l'Empire de Rome. Si nous avons une civilisation aujourd'hui, si nous avons des nations qui vivent en paix, c'est Jésus-Christ, quoi que les gens ne reconnaissent. C'est le message de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc,
Le diable, lui, il ne fait que produire la haine. Et dans l'Ancien Testament, quoi qu'ils étaient appelés le peuple de Dieu, ils vivaient aussi dans la rébellion. Et la Bible dit qu'ils ont fait pire que les autres. Donc, qui était juste sur la terre? Qui vivait une relation d'amour? Personne. Parce qu'ils n'étaient pas réconciliés avec Dieu. Avec la mort de Jésus-Christ, ceux qui sont réconciliés, à savoir les apôtres, les chrétiens, Dieu les a ordonnés d'aimer. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, à partir du verset 16, il dit, comme Dieu nous a tant aimés, et il a donné, il s'est donné pour nous, nous aussi nous devons donner nos vies pour nos amis, nos frères. L'amour, c'est donner ce qu'on est et ce qu'on a pour le bien ultime de l'autre. Ça, c'est la relation d'amour. Je te donne quelque chose, pas à cause de ce que je cherche de toi. Dans la relation transactionnelle, je te donne quelque chose parce que je sais que je peux obtenir quelque chose de plus grand de toi. Et lorsque les gens commencent à s'approcher à d'autres personnes dans l'amitié, aujourd'hui, il y a des gens qui demandent, ils savent qu'ils ne viennent pas pour rien. Qu'est-ce que tu cherches? What do you want? Surtout lorsque les garçons commencent à s'approcher aux femmes. Tu cherches quoi? Je cherche que tu ne viens pas pour rien. Il y a quelque chose que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Et nous savons que ce sont des relations transactionnelles. Vous voyez? Mais Dieu est amour. Et nous avons lu, lorsqu'ils ont posé Jésus-Christ la question à savoir quel est le plus grand commandement, il a cité 2 commandements d'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps, et aime ton prochain comme toi-même. Il a dit, ça c'est la conclusion de tout l'Ancien Testament. Et il a ajouté en Matthieu chapitre 7, verset 12, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent vers vous. Il a dit, ça c'est la loi et les prophètes. Vous voyez? Donc, pour Dieu, nous faisons partie de sa famille. Nous sommes des fils prodigues, des fils perdus. Elle a envoyé son fils à venir nous chercher. Ce qu'il cherche, c'est d'être réconcilié. Qu'est-ce que la réconciliation? La restauration d'une relation d'amour. C'est ça, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous faisons dans l'Église? Pourquoi est-ce que nous jeûnons pour 21 jours, 40 jours, 7 jours, 3 jours? À cause de ce que nous cherchons de la part de Dieu. Et d'ailleurs, on ne nous prêche plus l'évangile. Tout ce qu'on dit, c'est que viens dans mon église. Si tu viens, tu vois ceci, cela, mon église. Lorsque tu meurs, les gens vont venir t'enterrer. Lorsque ton papa meurt, lorsque tu as un problème, les gens vont venir dire, oh, transactionnel, relation transactionnelle. Et les pasteurs ont des relations transactionnelles avec les gens. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas trouver un moment avec le pasteur. D'ailleurs, la femme du pasteur vend l'huile bénie. Et l'huile bénie, c'est en classe. Il y en a en dollars, 1000 $ pour une bouteille d'huile bénie. Donc, ce sont ceux qui vivent aux États-Unis et en Europe qui peuvent payer ça. Donc, tu payes une bouteille de 1000 $, le pasteur peut passer 1 heure avec toi. Tu payes à 500 $, tu peux passer 30 minutes avec toi. Ceux qui payent en C10, bon, dans quelques 20 minutes, 10 minutes. Mais ceux qui ne peuvent pas payer, lui béni, tendu par la femme du pasteur, du prophète, et ils n'ont même pas la possibilité de voir le pasteur. Ça, c'est une relation transactionnelle. C'est une relation satanique. On paye dîme, on écrit les noms de ceux qui payent les dîmes. Si quelqu'un ne paie pas sa dîme pour 3 mois, 6 mois, on barre son nom. Tu n'es plus membre de cette église. On s'en fout si tu es malade,
On s'en fout si tu es orphelin, on s'en fout si tu es sans boulot, on s'en fout si ce qui se passe dans ta vie. Ça, c'est la relation transactionnelle. Je te dis de me coûter un habit, je te donne l'argent, je t'ai donné l'argent à la date que tu dois me donner l'habit. Tout ce que je cherche, c'est mon habit. Je ne cherche pas des histoires. J'étais malade, mon fils était malade, ma fille était à l'école ou non. Donc, ce n'est pas ton bien-être, ce n'est pas ton intérêt, c'est mon intérêt. J'ai donné l'argent et il me faut l'habit cousu. Ça, c'est une relation de sang. Pas ce que Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas aller devant Dieu. Dieu est amour. Et lorsque nous lisons, comme je viens de dire, il faut lire combien de temps? Dieu dit, je vous ai aimé avec un amour éternel. J'ai tendu ma main toute la journée, je vous entends. Ézéchiel chapitre 18. Vous étiez abandonné, un enfant abandonné dans votre sang. Avec le corps ombilique n'était même pas coupé. Je me suis occupé de vous. Vous avez grandi pour devenir une belle fille. Je vais donner tous les beaux habits et les diamants, l'or, tous les bijoux. Mais avec tout ce que moi je vous ai donné, tu payes, Israël paye des hommes pour venir dormir avec elle. Le Seigneur se plaint que tous les prostituées, toutes les autres prostituées sont payées par les hommes. Les hommes qui viennent coucher avec elle, hein, ils payent pour coucher avec elle. Mais Israël paye les hommes pour venir coucher avec elle. Et lorsqu'il parle ainsi, ce n'est pas le rapport sexuel matériel, mais c'est l'idolâtrie. Il dit, tu as couru après Égypte, c'est-à-dire qu'Israël a adoré les dieux d'Égypte. Tu as couru après Babylone, ce qu'il a adoré les dieux de Babylone. Tu as couru après Syrie, toutes les nations dont Israël a servi leurs démons, leurs idoles. Israël prostituait avec eux et Dieu lamentait. Dieu lamentait. C'est moi qui m'occupais de toi. Lorsqu'il n'y avait personne, tu étais abandonné. Et avec tout ce que je te donne, tu penses pour donner aux autres hommes. Il faut réfléchir à ça un peu. Surtout les hommes. Tu donnes beaucoup d'argent, beaucoup de bonnes choses à ta femme. Ta femme, en revanche, prend ça pour donner aux autres hommes, pour venir coucher avec eux dans ton lit. Le Seigneur se plaignait concernant Israël. Il dit, c'est ce que vous faisiez. Mais je vous ai aimé. Il faut lire l'Ancien Testament bien. Le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Dieu que les théologiens ont créé. Jusqu'au moment où les gens, après avoir vu tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et comparé, n'est-ce pas, au caractère de Jésus-Christ, disent que ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un autre Dieu. Et le Dieu du Nouveau Testament, c'est un autre Dieu. Non. C'est parce que la théologie a expressement, délibérément égaré les gens de la vérité pour avoir ce qu'on appelle la chance ou bien accréditation. Parce qu'on a amené l'étude de la Bible au niveau universitaire. Et pour être universitaire au niveau de la science économique, la sociologie, anthropologie, ce sont des études intellectuelles. Et les gens voulaient que la théologie aussi arrive. Donc, avec la science naturelle et la science sociale, il faut éviter toute, n'est-ce pas, superstition. Enlever toutes choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu ne peux pas spéculer. Ce sont des sciences. Donc, il faut toutes choses qu'il y a doivent être expliquées de manière que tout le monde dans le monde
peut comprendre. Donc, dans la théologie, ils ont enlevé la foi. Ils ont enlevé les choses qu'on ne peut pas voir, les choses spirituelles. Ils ont enlevé ça. Et ils ont laissé la matière intellectuelle. C'est ce qu'on apprend. C'est pourquoi la majorité des professeurs dans les écoles bibliques, les écoles théologiques, n'ont rien à faire avec Christ. Ils sont des professeurs qui ont étudié la théologie. La théologie, c'est la philosophie des hommes concernant la Bible, concernant Dieu. C'est pourquoi on dit l'école de pensée d'Augustin, l'école de pensée de Pélade, l'école de pensée d'Arminius, l'école de pensée de celui-ci, Jean Calvin. Donc, il y a des gens, des églises qui sont des calvinistes, qui suivent Jean Calvin, d'autres suivent l'église catholique, suivent Saint-Augustin, l'église pentecôtiste, suivent Arminius, ainsi de suite. Donc, nous suivons les pensées des hommes. Nous avons totalement abandonné la Bible. Parce que la théologie, en cherchant à être reconnue par le monde, on dû abandonner la foi. Je vous ai une fois parlé d'un ami pasteur à moi, un ami de l'église Assemblée de Dieu. Il était au Ghana ici, il y a longtemps, il est mort. Il est allé à Pennsylvania pour faire l'école théologique Valley Forge University. Maintenant, c'est Valley Forge College. C'est devenu université. Valley Forge University, et c'est une université des Assemblées de Dieu. Il est allé là-bas pour faire Bachelor of Science in Theology. Après avoir étudié pour obtenir son bachelier en théologie, il a cessé de croire en Dieu. Quelqu'un qui a été pasteur pour des années en Afrique, après avoir étudié et obtenu son diplôme de bachelier en sciences, dans la théologie, ne croyait plus en Dieu. Parce que dans cette filière intellectuelle, il cherchait à expliquer tous les miracles sur le plan scientifique. C'est ça. Et on ne peut pas accepter des superstitions, non. Ça, ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas le niveau de monde. Donc, pour que la théologie, la Bible, les études bibliques soient reconnues comme le standard du monde, on a dû enlever la foi, enlever toutes choses concernant le salut. C'est comme ça. Et c'est ce que nous partons, nous allons dans les écoles bibliques, on met dans nos têtes et on revient pour prêcher dans les églises. Ce n'est pas étonnant que l'église est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Les gens s'en foutent de Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Ce sont des relations transactionnelles. On va à l'église à cause de ce qu'on peut obtenir de la part de Dieu. La prédication, ce n'est pas, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, c'est ce que Dieu peut faire pour les gens. Mais Dieu est amour. Et cet amour est démontré de ce qu'il a envoyé, en ce qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous alors que nous étions encore des rebelles. Qu'est-ce qu'on a fait de bien pour que Dieu envoie son Fils? Non, on était toujours dans la rébellion. Mais il nous aimait tellement. Il a envoyé son Fils aller chercher des frères, aller les ramener. Son Fils aussi n'a pas refusé, il a donné sa vie. À quel moment a-t-il donné sa vie? Est-ce que c'est au moment où on était juste? Non, on était toujours des rebelles. C'est nous, tout ce qu'il avait tué. Et après sa résurrection, tout ça, il a réconcilié certaines personnes avec le Père. Et ces personnes-là, il leur a donné la mission, le ministère de la réconciliation. Donc nous, qui sommes réconciliés avec Dieu, en qui l'amour de Dieu coule, nous devons faire l'œuvre de la réconciliation. Je m'en fous où tu es, ce que tu fais. Si tu es réconcilié avec Dieu, Dieu attend à ce que tu sois un ambassadeur. Dieu attend à ce que tu exerces le ministère de la réconciliation. Cela veut dire qu'il faut être un ambassadeur de Christ. Que Dieu
Christ puisse parler à travers toi pour ramener quelqu'un à une relation amoureuse avec le Père. C'est ça. Tu dis, je n'ai pas de temps. Oui, tu n'as pas de temps pour le salut. Nous sommes occupés par les choses de ce monde. OK. Nous aimons les choses de ce monde plus que Dieu. Hier, je disais aux gens, on aime les choses. Les prédicateurs d'aujourd'hui nous pointent. La Bible dit, lorsque vous voyez toutes ces choses, tous ces signes que le Seigneur nous a donnés, lorsque vous voyez tous ces signes, levez les têtes en haut, parce que votre rédemption est proche. Qu'est-ce que les faux prophètes disent? Regarde en bas, regarde l'argent, les bâtiments, les femmes, les hommes, les enfants. Et les gens vendent leur cœur Satan parce qu'il cherche la grossesse, une grossesse. Il s'en va chez un prophète, le prophète lui fait n'importe quoi. Il y a des gens qui, le prophète dit, pour concevoir, il y a des démons dans ton sexe, il faut que je couche avec toi pour enlever ces démons. Ils acceptent. Et les prophètes couchent avec eux. Ils vendent leurs âmes pour un enfant. Ils aiment l'enfant, ils aiment, n'est-ce pas, le fait d'être une mère. Ils aiment ça plus que le Seigneur. Nous aimons les choses de ce monde plus que le Seigneur. J'ai dit tout le temps. Quelquefois, nous dépensons sur nos corps la plupart de nos ressources. Le corps. La beauté de ce corps qui va périr, qu'on le veuille ou pas. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. On va périr, on va mourir. On dépense tout le temps, tout notre temps et toute notre ressource sur le corps. On délire le corps. On paye ceci, on paye cela tout le temps. Mais on n'est pas prêt à dépenser. On est prêt à dépenser rien sur nos âmes qui vont vivre éternellement. L'âme qui ne va jamais mourir. On n'a pas compris. Et plus je raconte les gens, plus je parle avec les chrétiens, ils n'ont rien compris. Rien. Et parfois, j'ai l'impression que même beaucoup de gens qui viennent ici, qui m'écoutent chaque dimanche, ils n'ont rien compris. Quand les apôtres ils ont marché avec Jésus 3 ans et demi, ils n'avaient rien compris jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu et ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ouvert les yeux pour voir Christ, pour connaître. Ce que Dieu cherche, une relation d'amour. Parce qu'il est ton père, ton père. Il est ton père. Le diable t'a volé. Tu es son trésor volé. Volé par Satan. Et il te voit en train d'être assujetti à toutes sortes de choses. Son cœur saigne. Il a envoyé son fils pour venir te chercher, pour te délivrer des griffes de Satan et de te réconcilier avec lui. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Ça n'a rien à faire avec la religion. La religion, dans la religion, il y a une relation transactionnelle. Frères et sœurs, il faut examiner vous-même. Les gens qui ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu parle de l'amour. Et ils sont remplis de cette notion de transaction. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter. Pourquoi est-ce que les pasteurs ont arrêté de prêcher l'évangile? Parce que les gens qui sont venus du monde, qui remplissent les églises, qui les donnent l'argent, ne veulent pas entendre l'évangile. Et s'ils prêchent l'évangile, les églises seront vides, ils n'auront pas, n'est-ce pas, la dîme, ils ne pourront pas se payer de gros salaires, ils ne pourront pas payer de grosses voitures, ils ne pourront pas bâtir de grosses maisons. Donc, le monde vient dans l'église pour nous dicter ce que nous devons voir. Juste comme le monde a dicté aux intellectuels chrétiens, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire avec Dieu, avec la connaissance de Dieu. Il faut amener ça à un niveau où nous pouvons vous donner des diplômes.
Si vous n'amenez pas ça, les études bibliques, vous n'amenez pas ça au même niveau avec la sociologie, n'est-ce pas, l'anthropologie, les sciences économiques, on ne peut pas accepter, on ne peut pas vous donner des diplômes. Et comme les gens ont des diplômes, les diplômes du monde, pour dire je suis docteur de catholique, je suis professeur. Ils ont enlevé, balayé toutes choses qui ont à faire avec la foi, qui sont inexplicables, qu'on peut expliquer seulement lorsqu'on a Christ, qu'on a le Saint-Esprit. Ils ont balayé tout ça et laissé matériel intellectuel. Et c'est ce qu'ils ont imposé à l'Église. Tout pour être passé, il faut forcément aller dans l'école biblique. Pour qu'on mette ces choses dans ta tête, si ta tête est grosse, on verse de l'huile sur toi, tu es loin, tu es élevé au-dessus de ta congrégation, on te met des toges, des habits, des chaînes, des bagues, et on te donne un nom, un titre. Et tu viens et tu commences à cracher tout ce qu'on a mis dans ta tête, dans la tête du peuple. Et les gens sont programmés, les têtes sont programmées à ne pas connaître Jésus, à ne pas connaître Dieu, à ne pas aimer Dieu. Voilà ce que nous avons. Des relations transactionnelles et nous ne comprenons pas ce que Dieu cherche. Dieu veut de toi. Il faut encore aller lire les prophètes, tous les prophètes. Souvent, nous sommes là et nous lisons, nous ne faisons que lire les histoires d'Israël. Ça, c'est l'histoire d'Israël. Je peux lire seulement pour avoir des informations, ça n'a rien à faire avec le salut. Mais la parole de Dieu est dans la bouche des prophètes. On lit tous les prophètes. Israël, repentez-vous, revenez à moi. Sortez d'ici avec vos musiques, vos bruits. Et vous dites que c'est l'adoration. Est-ce que c'est l'adoration ce que je veux? Isaïe 58. Est-ce que c'est ce que vous appelez le jeûne? C'est ce que vous appelez le jeûne? De vous affamer, d'apparaître triste, de mettre la ceinture, déchirer, vous savez. C'est le jeûne que je cherche? Non. Partagez ta nourriture avec le pauvre. Amène celui qui est sans abri, amène-lui à la maison. Parlez pour ceux qui ne peuvent pas parler. On lit Isaïe 58. Dieu dit c'est le jeûne que moi je veux. Amos chapitre 5. C'est tous les sacrifices que vous avez faits pendant les 40 ans. Est-ce que c'est à moi que vous avez fait ça? Vous avez fait ça à vos dieux, les dieux d'Égypte. Est-ce que c'est à moi que vous donnez la viande? Vous mangez vous-même. Est-ce que j'ai besoin de la viande? J'ai besoin de vous, votre cœur. C'est comme un homme qui ne montre aucun amour à sa femme. Mais pour l'apaiser, il s'en va pour lui donner l'argent, payer les choses, payer ceci. Hein? Relation avec la femme, c'est pas ça. Il court avec d'autres femmes. Non. Elle n'est pas venue épouser la maison, épouser les choses matérielles, épouser l'argent. Il a épousé un être vivant de ton cœur. Dieu veut nos cœurs. Dieu est amour. Et tous les versets que nous avons lus, Jésus-Christ a exigé l'amour. L'amour. Ce n'est pas la religion. Il y a des lieux, des gens qui ne peuvent aller dans une église parce qu'il n'y a pas d'église. Mais ils adorent Dieu, ils aiment Dieu, ils vivent avec Dieu. Leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, nous devons revenir à la parole de Dieu. Je me vois comme une voix qui crie dans le désert. Je suis en train de crier partout, crier partout. Les gens te regardent comme ça, lui, il vient d'où? Mais je sais que ce n'est pas moi seul. Il y a d'autres personnes. Il y a le noyau préservé dans nos temps qui aussi sont en train de crier la même chose. Dire aux gens, la religion tue. La lettre tue.
Dieu ne veut pas la religion, il veut l'amour, il veut une relation avec toi. Tu es son fils perdu, sa créature la plus chérie perdue. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils pour venir souffrir pour toi, pour que tu sois réconcilié avec lui. Donc, ne transformez pas toutes choses en religion. On fait la même chose chaque dimanche, on répète la même chose, on répète la même chose. Et on pense qu'en faisant cela, on est sauvé. En faisant cela, Dieu est content. Dieu n'est pas content. Et qui est-ce que Jésus-Christ viendra chercher? Il viendra chercher son épouse. J'ai commencé mardi à notre église, ils ont fait la publicité, mais ils m'ont dit que dans cette église, pendant la semaine, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église. Mais que les gens étaient là. Toute l'église n'était pas là. Mais ce qui est sorti le mardi, le pasteur, le leader m'ont dit que les plateaux étaient bourrés. It was jam. Des questions. Les gens s'appellent. Oh, tu as raté. Où étais-tu? Ce qui s'est passé. Vendredi, le lieu était plein. Ce matin, lorsqu'ils ont fait appel aux visiteurs, les visiteurs étaient plus que, n'est-ce pas, les gens, les membres. L'église était bourrée. Il y avait des vérités qui sortaient. Quelqu'un allait dire qu'il n'allait pas écouter. Mais ce sont des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Jamais entendues. Et la réaction avec mon groupe, mon équipe qui allait avec moi, la réaction, le passé, la fin du passé, même lorsque j'étais fatigué, il a passé un moment avec moi, le pasteur lui-même, c'est-à-dire la parole de Dieu est en train de pénétrer. Il y a quelques-uns qui ont vu la différence. Ce n'est pas la religion, mon fils, ma fille. Jésus-Christ viendra chercher son épouse, la femme qu'il aime. Hommes, les femmes, soumettez-vous à Christ, comme l'Église, l'épouse, s'est soumise à Christ. Hommes, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé sa femme, jusqu'à donner sa vie pour nous. Il s'agit d'une relation d'amour. Une relation d'amour. Donc, toi, si tout ce que tu veux, ce sont des objets. C'est comme le fétichisme. Tu ne veux aucune relation avec l'esprit, aucune relation avec le fétichisme. Donne-moi seulement les produits. Je vais aller appliquer pour que les choses dont j'ai besoin, les choses matérielles, pour que je puisse avoir ces choses-là. Si tu n'es pas converti, tu n'es pas parmi les poutres de Christ et Christ ne viendra pas te chercher. Je disais aux gens ce matin, si toi qui m'écoutes, tu rates l'enlèvement, tu ne sais pas, tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer sur la terre. Ça n'est jamais même entré dans ton imagination. Lorsque Satan prend contrôle, l'épouse est partie, l'esprit est enlevé avec l'épouse. Il faut rester là-bas et rater l'enlèvement. Tu verras ce qu'on appelle la méchanceté, ce qu'on appelle le gouvernement de Satan. Il faut lire un peu ce qui s'est passé dans les anciens temps. Les gens qui mangeaient les autres personnes, les tueries, la méchanceté, n'est-ce pas, on ne peut pas décrire. Attends à ce que l'Église soit enlevée et toi tu restes sur la terre. C'est là-bas que tu verras. Christ viendra chercher son épouse. C'est une relation d'amour. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Ou bien tu viens à l'Église de ce que tu peux obtenir de l'Église, ce que tu peux obtenir de Dieu. Ça, c'est une relation transactionnelle. Dieu veut que tu l'aimes parce qu'il est ton Père. Jésus-Christ a dit dans le jardin d'Éden, Père, que si c'est possible que cette coupe passe. Mais toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Il était prêt à souffrir jusqu'à mort
pour l'amour du Père. Les chrétiens, dans les premiers 2000 ans, étaient prêts à souffrir jusqu'à la mort pour l'amour de Jésus-Christ. Il a dit, si vous ne m'aimez pas plus que vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos enfants, vos maris, et si vous ne m'aimez pas plus que votre propre vie, vous ne pouvez pas être mes disciples. Aimer Jésus-Christ plus que sa propre vie, c'est l'aimer jusqu'à être prêt à mourir, comme les premiers chrétiens sont faits. Aujourd'hui, on n'est même pas prêt à pardonner. On n'est même pas prêt à aimer notre prochain. On n'est même pas prêt à sacrifier pour la cause de Jésus-Christ, pour être n'est-ce pas, un ambassadeur de la réconciliation. Ça dit, tout ce qu'on fait, c'est nous, les choses matérielles, les choses matérielles, les choses matérielles. Mais on se dit chrétien. On se dit enfant de Dieu. Non, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. L'enfant de Dieu est quelqu'un qui aime Christ plus que sa vie, qui est prêt, lui, à donner sa vie pour les autres, pour que les autres soient sauvés. C'est comme ça les chrétiens, tous les apôtres, les chrétiens pour les premiers 2000 ans, ils sont allés partout. Ils mouraient de faim, on les tuait, on les sciait en deux, on les brûlait. Mais ils continuaient de faire la tâche de la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes dans nos églises confortables. On a des instruments, des musiciens avec de belles voix, des chambres climatisées. Lorsqu'on vient, l'ambiance est merveilleuse. Et on répète la même chose chaque dimanche. Et on pense que ce que Dieu veut, non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut encore réfléchir, repenser ça. Et réfléchir encore. Retournons à la Bible. Qui est Jésus-Christ? Quelle est son identité? Et quelle est sa mission? Il est qui? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et moi, il est qui me concerne? Et je l'accepte comme qui? Ou bien je le rejette? Si je l'accepte comme mon Christ, comme le Fils de Dieu, comme le Christ du Seigneur, il y a une seule réaction. Si je l'accepte, c'est de se rendre. Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Comme les enfants, les 3 enfants, Shadrach, Meshach, Abednego, ils les ont dit d'adorer le statuette de Nebuchadnezzar. Lorsque la tempête sonne, tout le monde va se mettre à genoux. Les 3 enfants ont refusé. On les a amenés devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a dit, bon, vous les petits esclaves, 3 esclaves, vous défiez les commandements. Allumez le feu 7 fois. Allumez la four 7 fois plus chaud. Ils ont allumé. Il dit, OK, sonnez la trompette. C'est 3 enfants, mais courbez-vous. Mettez-vous à genoux devant mon image. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au roi, nous voulons que tu comprennes. Notre Dieu que nous servons peut nous sauver de tes mains. Même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Même dans l'Ancien Testament, les gens comme Daniel, les gens comme Shadrach, et Abednego aimaient Dieu plus que les pauvres. Même dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ s'est sacrifié, le Saint-Esprit est venu résider à nous. Qu'est-ce que nous ne faisons? Parce qu'il n'a pas fait ceci, il ne m'a pas guéri, je le rejette. Parce qu'il ne m'a pas donné ce que je voulais, je quitte. Ça, c'est la relation transactionnelle. Et c'est une injure. C'est une injure au Père. Tu viens à moi de ce que tu peux obtenir. Il voit ton cœur. Tu peux parler avec ta bouche, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Il voit ton cœur. Tu aimes le monde. Tu aimes ce monde et les choses dans ce monde. Tu n'aimes pas Dieu. Jésus-Christ viendra chercher ceux qui l'aiment.
ceux qui vivent dans une relation amoureuse avec lui. Ce n'est pas ceux qui pratiquent une relation transactionnelle, ce qu'on nous a appris dans les églises à pratiquer. Éternel, j'ai pris que quelqu'un qui m'écoute puisse comprendre. Que quelqu'un qui m'écoute puisse revenir en lui-même, comme le fils prodigue est revenu en lui-même. Et il a fait le pas vers son père, dans la vraie repentance. J'ai pris, Seigneur, que quelqu'un entende ta voix et que quelqu'un ouvre son cœur pour dire, Seigneur, je m'excuse. J'avais une relation transactionnelle avec toi. Maintenant, j'ai compris que je ne t'aimais pas. J'aimais plus les choses de ce monde que toi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis même pas digne d'être toi. Seigneur, je te rends ma vie. Je te rends ma vie. Prends-moi comme ton esclave. Prends-moi, Seigneur. Je vais te servir toute ma vie. Je vais t'aimer et toi seul. Si je dois mourir pour toi, je suis prêt. Seigneur, je te donne ma vie. Je prie que quelqu'un, ici, maintenant, puisse faire cette prière. Et ceux qui vont m'entendre après, que quelqu'un, quelques-uns, puissent arriver à ce niveau. Le point de départ de la conversion, le point de départ de la nouvelle naissance. Éternel, bénis ta parole dans nos cœurs. Saint-Esprit, convainc-nous, ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir ta gloire, voir ton amour, et que nous puissions comprendre ce que tu cherches de nous. Merci pour ta parole. Merci pour un chacun qui a écouté. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, priez. Amen.